Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Genève aujourd'hui Loisirs, une édition tournée en extérieur. Ça y est, enfin, on l'a attendu longtemps, l'été est là, la température grimpe, vous avez envie de sortir. Alors justement, on parle aujourd'hui de barbecue, de grill et de mobilier de jardin, tout pour parfaire votre été. Et d'emblée, je vous amène auprès de notre cuisinier du jour, c'est Zoki. Avec qui on fait un petit pointage. Salut Zoki, brochette au menu avec quoi sur les brochettes? Alors ici on a des brochettes au poulet, à l'agneau, mais aussi avec des légumes et des fruits. On a mixé un peu les deux pour avoir un peu l'aigre doux. Puis un peu de saucisse, hein, histoire d'avoir du gras. Oui, alors le gras exactement, parce que le poulet il est quand même sec, donc on va mettre des éléments gras. Et puis il y a eu le rôti, alors lui c'est cuit tout seul, le rôti, comme un grand. Ah, ça c'est plutôt suisse, hein. Ce que tu nous proposes là, c'est plutôt exotique. Et puis là, on a la bonne pomme de terre et le bon rôti. On te retrouve immédiatement. Je vais d'abord voir Jean-Paul. Suis-moi, s'il te plaît, mon petit Steven. Jean-Paul, c'est il y a ces brochettes. Donc, on avait vu saucisse, agneau, poulet. Le poulet, alors, enfin, moi, quand je le grille, généralement, le poulet, il est super sec après 2-3 heures. Est-ce que tu as des trucs et astuces pour qu'il continue à être juteux au-delà de ces 2-3 heures? En fait, le secret, c'est de mariner en fait, le poulet. Il faut absolument le mariner à l'avance. Donc... là, il est mariné, ton poulet? Oui, tout à fait. Alors, il est mariné au citron, ici, au citron vert, avec du romarin ou du thym, peu importe les herbes fraîches. Et puis, ici, par exemple, l'agneau, aussi, il faut le mariner, parce qu'il doit être beaucoup plus tendre, surtout pour la plancha. Donc, il faut couper des éléments très fins pour que ça grille assez vite. C'est l'avantage de la plancha. Donc, il ne faut pas que ce soit avec de trop gros morceaux. Et puis là, on l'a mariné avec du yogourt, donc on peut mariner du citron, du vinaigre, etc. Mais là, on l'a fait avec du yogourt, des zestes de citron et puis du jus de citron. Encore une chose ici, utiliser des marinades pour le poulet, par exemple, des pâtes de curry. Des pâtes de curry, c'est vraiment très bien. C'est déjà tout préparé, c'est du gingembre qui est râpé avec des épices. En grande surface, déjà tout prêt. Exactement. D'accord. Donc ça va donner de la saveur. Encore un autre petit truc. Là, tu t'es mis du romarin sur une vraie branche en bois, c'est bien ça? Voilà, en fait, c'est une branche de romarin que j'ai utilisée, donc elle est assez dure. Et puis vous pouvez enfiler ici vos viandes ou bien vos légumes. Là, on peut voir que j'ai utilisé des saucisses avec du poulet. Pourquoi? C'est quoi comme genre de saucisse d'ailleurs? C'est du cervelas? Alors non, c'est une saucisse de Saint-Gall, une saucisse de porc. Donc il y a beaucoup de gras. Et puis l'avantage, comme le poulet n'est pas gras, il s'assèche très vite. Donc on le coincera entre deux morceaux de saucisse ou bien deux morceaux de lard. Pourquoi pas? Et le romarin, c'est pour donner un arrière-goût comme ça raffiné ça diffuse, à toute la brochette? Ça diffuse à l'intérieur de la chair le goût du romarin. On peut imaginer d'autres herbes hormis le romarin? Tu as l'habitude de mettre d'autres, je sais pas, le persil, une autre feuille de je ne sais quoi? Non, on va l'utiliser alors pour la marinade. Alors le persil, effectivement, on va l'utiliser pour la marinade, coriandre, persil, basilic, marjolaine. On peut l'utiliser dans la marinade. Et pour ce qui est des brochettes, préférence pour le métal ou le bois? Alors le métal, c'est une bonne question, Anna, parce que le métal, en fait, il diffuse la chaleur tout à l'intérieur de vos viandes et de vos légumes. Donc quand on est nul, il faut préférer le métal? Ouais. Par contre, le bois, il ne diffuse pas la chaleur. Ici, j'ai mis une petite astuce où j'ai mis un récipient avec des bâtonnets en bois. Si vous utilisez des bâtonnets en bois, il faut absolument les tremper au moins un quart d'heure avant. Sinon, elles vont brûler sur votre plancha. Eh ben, c'est bien noté. On te remercie Zoki pour tous ces petits trucs et astuces. Et tout de suite, on retrouve une drôle de vidéo. C'est la pub d'un centre de formation pour cascadeurs. Et vous verrez que le barbecue est mis en avant, pas de la meilleure des manières. Extérieur, Zoki, notre cuisinier du jour, sur ma gauche et donc sur votre droite. Et puis, juste à mes côtés, Élise, bonjour à vous. Bonjour, enchantée. On va se tutoyer, il n'y a pas de raison. Je tutoie Zoki, je tutoie Jean-Paul. Alors vous êtes spécialiste en mobilier de jardin, donc on va voir immédiatement qu'il y a différents matériaux. Je suis allée les photographier tout à l'heure. Comme matériel, on trouve par exemple le métal. Ça, c'est facile d'entretien. Qui vient acheter du métal? Énormément de personnes qui ne peuvent pas rentrer leur mobilier et puis en efficacité de nettoyage. Donc c'est un meuble qui reste dehors, qui se laisse vivre, qui s'entretient comme la voiture, un petit peu de polish si on a des petites rayures. D'accord. Et vogue la galère. Très simple à vivre. Et en plus, j'imagine que c'est pas nécessairement trop cher. C'est plus ou moins cher, par exemple, que du bois, généralement? Ça va rester dans la même gamme que le... Voilà, on peut rester dans la même zone de prix, puisque le tech n'est pas donné. Le tech, voilà, ça c'est... Et le métal flambe... Gentiment. Gentiment. Donc voilà, ça reste à bas prix, mais ça peut flamber. Ça reste dans la même gamme de prix, tout à fait. Mobilier de jardin en métal, Zoki, c'est ta cam?
Non, moi j'ai du teak en fait chez moi. Ah, il aime. J'aime bien le bois, j'adore. D'accord. On regarde juste après, c'est aussi une des grandes tendances, enfin je présume du moins, c'est vous qui vous y connaissez en tendance, c'est les grands lits lounge, c'est tout cet espace pour se vautrer, pour rester couché à longueur d'après-midi, avec en plus un petit auvent, histoire de pas non plus cramer se tout de suite. protéger un peu du soleil. C'est qui vient demander ça? Et est-ce que c'est facile à entretenir? Parce qu'il y a beaucoup de coussins, il y a aussi tout ce matelas. Voilà, il y a les petits coussins à rentrer. Et encore, il y a un traitement sur le tissu donc, qui va supporter une certaine pluie, la pluie. Et le matelas, il est quand même énorme. Comment? Il y a une housse? C'est une housse, c'est déhoussable. D'accord. Donc lavable, ce qui est pas négligeable quand on est sur et si sous le soleil à transpirer. Si au beau milieu du jardin il pleut, ça se passe comment? Il prend la pluie? Il prend la pluie, mais il sèche très très rapidement et puis c'est fait sur un entrelac en matière synthétique, donc qui résiste autant au froid qu'au chaud, parce qu'après c'est un lounge de 1,80 m qu'on ne peut pas remiser. D'accord. Là on revient à du matériel peut-être noble dans l'esprit de certains du moins, le bois. Le bois c'est facile à entretenir, le bois qui prend la pluie? C'est un peu... Le bois est une matière vivante, donc il faut quand même le dompter un petit peu. On va le huiler 2 à 3 fois par an. D'accord. Ça va être selon l'exposition. Si on l'a le souvent laquer, à l'ombre. peut-être? On peut le laquer, on peut utiliser des produits qui protègent le bois comme pour les bateaux, mais nous n'avons plus cet aspect mat du bois. D'accord. Donc c'est à choisir. Soit on ne fait pas d'entretien pendant 5 ans, ou soit on le chouchoute 2 à 3 fois par an. Les gens qui viennent acheter du bois, ils veulent la vraie couleur du bois ou ils veulent du bois coloré? Non, on reste dans le bois, le vrai bois. Donc le bois un peu blanchi, bleuté. Voilà, dans le teck, l'eucalyptus, on reste dans le bois exotique qui tient très bien l'extérieur. Le bois, t'aimes ça? Oui, moi j'aime bien, mais à propos du teck, j'ai vu que les techs vieillissent en devenant gris, bleu. Voilà, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Parce qu'il y a une tendance, maintenant je vois de plus en plus dans les catalogues d'ameublement qu'on voit ce genre de couleur. C'est sa couleur naturelle. C'est la couleur du teck. Et de l'eucalyptus, tous les bois exotiques qu'on utilise en extérieur deviennent gris. C'est sa vraie couleur. D'accord. On passe après au lounge tel qu'on l'imagine la plupart du temps, le vrai lounge comme on les trouve un peu dans les jardins des hôtels, ça c'est déjà plus chéros, hein, je veux dire, il faut bourse délier un peu. Hein. C'est un peu plus onéreux, c'est quand même un design, c'est vrai, qui est maintenant vraiment d'actualité. C'est toujours des matières qui sont tressées, c'est tressé à la main, c'est de la matière synthétique que l'on tresse main sur une armature aluminium, donc on garde la légèreté et le tressage main permet d'évoluer avec le froid, le chaud, comme les jonctions de pont. Un tressage machine sert et là, ça casse. Et au niveau des coussins, j'imagine que c'est le même problème que pour le gros matelas. Les coussins sont toujours déhoussables, donc c'est toujours un avantage, mais ceux-ci ont la particularité d'avoir un revêtement téflon qui va supporter la pluie, et une demi-heure après cette pluie, on peut se rasseoir sur les coussins, ils sont secs. Mais même tout au fond, au milieu du ça coussin, passe pas la on mousse. s'assied et puis il y a l'eau qui remonte. La mousse ne fera pas éponge au milieu. Ne pense pas avoir comme ça. Ça t'aimes ce genre d'ameublement, non? Oui. Ouais, moi j'aime bien. Moi, je trouve que c'est bien, on se détend après, c'est à l'ombre, c'est intéressant dans une terrasse. Moi j'aime bien. Le granit également à l'honneur? Magnifique. Magnifique, pourquoi? Magnifique, intemporel, aucun entretien, on fait sur des... Par contre, c'est lourd, ça, une fois qu'on a posé son banc et sa table. C'est très lourd, donc c'est vrai que sur les attiques, c'est très sympa, parce que la table reste aussi. C'est une matière noble, c'est naturel, on le fait sur des piétements inox, donc inaltérables, pas d'entretien, et puis... C'est une table très intéressante parce qu'on peut l'utiliser comme table de ping-pong si on veut. Hein, franchement. Ça dépend des dimensions de la table, mais généralement c'est. On peut aller. Non, alors c'est pas extensible, on choisit. Donc on a des plateaux de 140, 180 et 2,20 m. On regarde également des petites choses un peu spéciales en matière de design pour l'extérieur que je vous ai sélectionnées, notamment ce genre de design, ces espèces de petits fauteuils en forme de bouteille, un peu bouteille de Chianti. Alors ça, Élise, vous aimez? Est-ce que le client genevois aimerait ça? Je pense que ceux qui ont des maisons d'architectes
Les intérieurs très design, ça peut être leur chose. Zuki, toi, je pense que t'adores. Enfin, ça pourrait faire passer un peu d'ordinaire, puis qui ressemble à des bouteilles ou des assiettes. Ah, mais forcément, ça rappelle en plus la cuisine, en plus, une forme de bouteille, donc ça peut être sympa. Toute autre chose, là, c'est, alors un fauteuil pour le moins particulier, il est fait d'une ribambelle de ballons non gonflés, de ballons comme ça vertical. Bon, ça évidemment, je pense qu'on trouve pas à chaque coin de rue. Le Genevois, le client de base, bon, le client de base de toute façon pas, mais les enfants aimeraient beaucoup, je pense. Hein? En fait, c'est les enfants des clients qui adoraient ça. Tu mettrais ça dans ton jardin, Zuki? Non, moi je mettrais pas ça, mais je trouve ça très beau. Alors là, c'est très suisse. C'est le mobilier de jardin avec des lattes de ski. C'est peut-être à proposer pour la saison d'hiver. On propose durant la saison d'hiver, en fait, pour son mobilier d'été, Elise. Pourquoi pas? Non? Un petit peu plus haut dans la montagne? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas non plus. Toi, tu mettrais ça? Moi, je trouve ça très rigolo. Je sais pas au niveau du confort ce que ça donne. Bon, moi, non. Faut peut-être rajouter des coussins imperméables à la pluie. Je n'ai pas touché à ça, non. 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 C'est pas. Ça fait penser un peu au bronzé, là. Une autre petite chose que j'ai sélectionnée, bon, on est en plein Eurofoot, le mobilier football. Élise, il n'y a pas de temps à autre du mobilier thématique en fonction de la saison, en fonction d'un événement particulier? Non. On l'a vu il y a quelques temps. Ouais. En Suisse, mais non, c'est un peu difficile. Trop kitsch. Je pense que c'est particulier. Le jeu de mots aime bien finalement le raffinement. Masculin, quand même, le ballon de football. Ouais, aussi. C'est vrai que ça divise un peu le public en deux. Ballons de foot comme ça, même le jardin. Moi je trouve ça bien. Si on organise avec ses copains une soirée foot. Bah ouais. Hein. Mais il manque quand même quelques petits drapeaux. Là, s'il y avait des drapeaux italiens, espagnols, ça se vendrait vraiment bien, je crois. Et puis alors ça, c'est mon préféré. Attention, c'est le fauteuil transat brouette avec du vrai gazon. Élise, vous en dites quoi, vous qui voyez du mobilier à longueur de journée? Ah, c'est génial. Après l'entretien, il faut être jardinier quand même un peu sur les bords. Faut être jardinier. Vous en proposeriez à certaines personnes? Ou à nouveau, c'est peut-être un truc de gamin, c'est les gamins qui accrochent? Non, non, je pense que ça peut toucher des gens, oui. Ça peut faire un petit peu de blague, celui qui a la main verte. Zuki, je sais pas, tu as la main verte? On t'a pas demandé? Oui. Si, mais bon, déjà tondre mon jardin, c'est du boulot, mais encore tondre mes chaises, je vois pas envie. Là, on laisse tomber. Retour un peu au barbecue. On est allé demander à des Genevois quels étaient leurs aliments favoris au barbecue. Justement, Zuki, qu'est-ce que tu préfères cuire? On t'a vu faire de l'agneau, de la saucisse et du poulet. Mais il y a peut-être d'autres choses que tu apprécies tout particulièrement. Oui, moi j'aime bien travailler des viandes hachées. D'accord. Alors, mais les apprêter d'une manière différente que juste la viande hachée. Donc là, je donne... Viande hachée de bœuf ou des mélanges de viande hachée? Deux mélanges, ouais. Par exemple, un mélange sympa, utilisez de la viande de bœuf mélangée avec de la viande de porc, puis dedans vous mettez des petits morceaux de chorizo. Donc vous coupez des petits morceaux de chorizo, puis vous mélangez ça avec quelques feuilles de sauge hachées fraîches. Ouais. C'est vraiment délicieux. Puis il y a une gamme de produits qu'on peut rajouter dans ces viandes hachées, c'est vraiment génial comme base. Donc ça, c'est pas mal. Élise, vos préférences en matière de barbecue, ça tourne autour de quoi? Je préfère la côte de bœuf. Oh, la côte de bœuf! Mais au barbecue, vraiment? Oui. Sur le grill, ouais. Ah, sur le grill. Ouais. Jamais goûté à ça encore. Tout de suite, on regarde ce que les Genevois aiment. C'est parti. Et c'est déjà la fin de cette édition spéciale de Genève aujourd'hui loisir. Voilà, il y a le rôti qui arrive, c'est parfait. Comme quoi, on est vraiment en temps réel. On vous parlait aujourd'hui de barbecue, comme vous pouvez le constater. Par contre, c'est pour nous, c'est nous qui régalons. Hein. On parle également de mobilier de jardin, de grill, etc. On vous souhaite d'ores et déjà un bon été. On lève un verre à votre santé avec toute l'équipe qui a participé à ce tournage. Voilà. On vous souhaite une magnifique saison estivale et moi je vous dis à très bientôt sur les Mans Bleus. Bye bye, ciao.